Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 juillet pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez le yo-yo qui nous parle de lâcher prise. Alors à vérifier, mais j'ai le sentiment que c'est déjà ce que vous aviez la semaine dernière, hein. Vous me direz dans les commentaires si vous le souhaitez. En tout cas, cette semaine, on vous invite à lâcher prise, hein, à laisser être en ce qui est et à ne pas attendre certaines choses qui ne viennent pas forcément. À prendre les choses comme elles sont actuellement et à lâcher prise sur les domaines où vous sentez que vous n'avez pas la main, vous ne pouvez pas agir. Ok, on va regarder le message du tarot en lien avec le premier quartier de lune qui se passe ici le samedi, premier quartier de lune en balance avec un soleil en cancer et une lune en balance. Alors ce moment du cycle lunaire, cette étape du cycle lunaire nous parle de nouvelles opportunités, de nouvelles relations et de nouveaux partenariats. Vous avez le cavalier d'épée. Ok, donc il y a une certaine énergie ici que vous avez envie de mettre dans tout ce qui va être nouvelles relations, nouvelles possibilités de se réaliser. C'est possible que vous lanciez ou que vous relanciez des projets personnels, des projets créatifs. Et puis sur le plan relationnel, vous avez des choses à faire valoir. Alors peut-être on me parle de faire le point avec quelqu'un sur une relation existante pour que la relation se transforme et qu'elle se renouvelle. Et puis aussi envie de bouger, de rencontrer du monde pour vous connecter à de nouvelles opportunités sur le plan interpersonnel. Alors ça peut être pour des partenariats professionnels, pour rencontrer des personnes avec qui vous allez vous connecter émotionnellement, au niveau de vos centres d'intérêt, mais aussi sur le plan sentimental et amical. Ok, donc c'est très positif, c'est très positif. Peut-être qu'il y a une insatisfaction aussi sur le plan relationnel par ailleurs. On va voir les messages sur le lundi 8 juillet. 4 de coupe et le bouquet. Alors sur ce lundi, moi je vous sens en mode cocooning. Vous allez prendre soin de vous pour aller chercher le plaisir là où il est. Même si ce sont des plaisirs un peu furtifs, vous avez envie de vous recentrer sur vous et de prendre même peut-être des micro-pauses dans la journée pour vous recentrer sur vos besoins. Très belle énergie. Sur le mardi 9, on a la tour avec l'araignée. Alors, il y a quelque chose qui va bouger sur ce mardi. La lune est en lion au trigone de Chiron. Vous avez des choses à guérir encore peut-être. Et cette tour, elle vient marquer ce que vous libérez. Comment vous vous libérez de certaines blessures, de certaines peurs. C'est peut-être lié à une communauté, à un réseau. Mais ce que ça me dit aussi, cette araignée, c'est un peu le divin qui tisse sa toile et qui vient activer certaines libérations. Des ruptures sur le plan des idées, sur le plan relationnel, sur le plan de ce qui est fondamental pour vous. Il y a des choses qui vont se transformer et c'est pour votre bien. Donc même si ça peut faire un peu l'effet surprenant en tout cas, ou l'effet d'une bombe pour certains, alors je vous annonce pas des catastrophes pour mardi, soyez quand même sereins et sereines par rapport à ça, mais il y a du changement qui peut être un peu inattendu. Sachez que tout est à sa place. Donc il y a quelque chose à en comprendre de cette libération, de cette transformation, de cet abandon, peut-être pour certains. Je pense qu'il y a des schémas de pensée, des limitations dans l'expression de soi aussi. L'expression de soi qui va être libérée clairement aussi avec le premier quartier de lune en balance, je pense. Alors, sur le mercredi 10, qu'est-ce que vous avez? Alors, on a le valet de denier. Ok, avec la cloche, vous allez avoir une opportunité, je pense, de faire quelque chose, de démarrer quelque chose dans le concret. Et peut-être il va falloir agir rapidement. Alors c'est peut-être suite à ce changement soudain, il peut y avoir besoin de prendre des décisions rapides. Alors pour certains, vous aurez pourtant le sentiment de devoir prendre le temps, de planifier, de contrôler, mais là, c'est pas forcément ce que l'on vous invite à faire.
Vous prenez avec discernement, bien entendu, puis vous verrez, mais avec l'énergie du yo-yo, du lâcher-prise, vous n'aurez peut-être pas le contrôle, mais pour autant, il va falloir se saisir de quelque chose. Alors ça peut être des drapeaux rouges aussi, dans une relation, dans une situation, quelque chose qui vous alerte, et voilà, c'est quelque chose qui vous met la puce à l'oreille, en fait. En vous disant, il serait temps peut-être pour moi de commencer ça, ou d'aller vers cette possibilité, cette opportunité, cette nouvelle relation. Sur le jeudi 11, en pivot de semaine, alors, on a l'as de bâton et on a le caméléon. Alors, j'ai plusieurs messages ici qui viennent. Déjà, vous êtes quand même sur un renouvellement. En pivot de semaine, ça revient ici. Renouvellement sur le plan de votre énergie vitale. Vous venez d'avoir quand même une nouvelle lune dans votre signe qui s'insère dans un cycle lunaire plus large avec deux pleines lunes en Capricorne qui encadrent cette nouvelle lune. Une en fin juin et la deuxième qui va avoir lieu le 21 juillet. Et donc, on est quand même sur une reconnexion à ses besoins, à ses désirs, à ses objectifs. Ce que je ressens ici avec le caméléon, c'est qu'il y a encore besoin peut-être aussi de trouver une entente avec l'autre. On ne peut pas tout casser. Il y a besoin de cette harmonie dans le foyer, dans les relations amicales, dans le réseau. Voilà, il y a encore besoin de faire preuve de flexibilité, d'adaptation. Pourtant, la lune en vierge au trigone du signe du taureau, alors avec Mars, au trigone de Mars conjoint à Uranus, ça vous donne envie quand même de changer des choses. Et la lune est au sextile du soleil au moment du transit de Vénus en Lion. Donc il y a des choses qui... Tout vous pousse en fait à vous libérer, à changer un petit peu votre fusil d'épaule, mais il y a peut-être une retenue là. Et en fait, la lune est opposée à Saturne. Donc il peut y avoir des choses encore à libérer, à comprendre. Ça peut être des choses aussi qui sont connectées alors à des limitations matérielles, réelles, ou qui sont dans votre tête, quelque part. Peut-être des croyances limitantes, des certitudes qui vous figent un petit peu. Bon, c'est là de toute façon, et ça aussi, vous voyez, avec le yo-yo, même si c'est là et que vous dites « ouais, mais je voudrais autre chose, j'aspire à autre chose », vous en êtes là, et c'est ok, en fait. Vous avancez petit à petit à votre rythme. Et peu importe ce que je vous dis, peu importe ce que vous disent les autres, c'est vraiment important de vous connecter à votre réalité physique, intellectuelle, psychique, émotionnelle. Et de respecter ça, en fait. Voilà. D'être dans cet espace de respect de soi. Et c'est d'autant plus positif, en fait, pour retrouver sa vitalité. En acceptant la situation dans laquelle vous êtes actuellement, même si ça ne vous convient pas parfaitement, en fait, vous êtes en train de récupérer toute une manne d'énergie pour évoluer et pour tourner le dos à certains blocages du passé aussi. Sur le vendredi 12, alors c'est le 6 d'épée, ça, ouais. 6 d'épée avec la trompette, oui. En fait, vous avancez, voilà, vous avez des choses à dire, et on revient sur ce cavalier d'épée, on est en train de le préparer. L'expression de soi va être importante, il y a une transformation, on a le papillon, il y a un mouvement vers l'avant. Alors peut-être un déplacement, mais aussi un changement d'état d'esprit pour affirmer vos besoins, en fait. Voilà, moi j'ai besoin de telle situation, j'ai besoin de me retrouver comme ça, et je l'accepte, et je ne cherche pas à me conformer aux attentes de l'autre. Et ça devient très présent. Et sur cette journée du vendredi, on a des aspects particuliers. La lune est en balance, elle est conjointe à Lilith, qui a la particularité à ce moment-là de la semaine d'avoir à la fois sa position véritable et sa position moyenne qui sont au même endroit quasiment. Donc conjonction de la Lilith véritable et de la Lilith moyenne. Également conjointe la lune au nœud sud. Donc on est clairement sur des libérations de tout ce qui est en lien avec les traumas relationnels et peut-être cette idée de faire passer sa réalisation personnelle après le besoin d'harmonie, de concorde dans une relation. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge clairement. Ça, c'est important aussi. Alors, sur le premier quartier de lune, alors vous avez la grande prêtresse. Sur le samedi 13, grande prêtresse avec les œufs. Vous vous reconnectez ou vous vous connectez de façon de plus en plus marquée à votre intuition, à quelque chose qui est secret en vous, à votre intimité, à votre dualité intérieure, aussi on a le 2 ici, pour aller vers votre abondance. Vous plantez une graine qui va
s'épanouir dans les semaines et les mois à venir. C'est très fort ici. C'est très très fort. La lune en balance, elle est au trigone de Jupiter en Gémeaux. Et ça, c'est important. Alors, je pense qu'il y a des voyages. Hein. Potentiellement, vous allez avoir envie de bouger, pas forcément très loin de chez vous, peut-être pour certains à l'étranger quand même. Mais il y a surtout une libération. Vous libérez votre potentiel. En vous reconnectant à vous, vous libérez tout votre potentiel. Sur le dimanche 14, on a le magicien. Et regardez, il est là, le potentiel. Voilà, le potentiel pour avancer. Donc là, ça va être très très clair, en fait. Vous vous reconnectez à votre potentiel. Je termine du coup ma phrase avec le dimanche. Donc il y a une énergie comme ça sur le week-end où vous ressentez de façon plus intuitive, vous vous connectez à votre guidance intérieure. Et peu importe comment vous le faites, il n'y a pas d'attente particulière. Hein, on est encore dans cette dynamique du yo-yo, du lâcher-prise. Il n'y a pas d'attente mentale sur « je dois faire comme ça ». C'est « je fais, je suis, j'incarne ». Et vous avancez. Et vous allez vers la meilleure version de vous-même, petit à petit, avec la reconnaissance quand même aussi de toutes vos capacités, de tout ce potentiel que vous avez en vous qui n'attend qu'une chose, c'est de s'exprimer. Ça peut être en soi, hein, par rapport à votre développement personnel, mais aussi par rapport à vos compétences, par rapport à vos connaissances, par rapport à votre savoir-faire dans certains domaines, votre expertise. Vous êtes outillé pour avancer, n'en doutez pas, d'accord ? Par contre, on vous invite à lâcher les doutes aussi, hein, lâcher la peur de rater, de ne pas être suffisant. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.